Eh bien salut à tous, ça y est, nous sommes le deuxième jour, je repars de mon camping, le petit voilier, j'ai fait une bonne nuit, ça a fait du bien, ça a rechargé les batteries, j'ai pas mal aux jambes, j'ai le dos, ça va, enfin le dos, les épaules et tout avec le poids du sac, ça va, peut-être une ampoule sous le pied, je la sens quand même. Alors au programme aujourd'hui, eh bien rejoindre Saint-Cast-le-Guido. À mon avis, ce sera une étape à peu près similaire à hier, c'est-à-dire au moins 32 km, voire plus, si affinité. Hein. Mais là, l'avantage, c'est que j'ai toute la journée. Il est 8h15 du matin, je commence pas à 12h40, donc je vais pouvoir bien plus profiter et pouvoir étaler les kilomètres sur le long de la journée. Donc ça va être beaucoup plus aisé et je me trouverai un camping ce soir tranquille. Je pourrais faire une machine pour laver mes fringues parce que ça, elles sont neuves. Mais histoire de laver les chaussettes, les deux t-shirts, les deux caleçons, enfin tout, bref, faut voir tout laver parce que ça schlingue un max. Et puis on est parti. Bon, il y a un petit brouillard hein, aujourd'hui. Mais généralement avec la marée, ça se lève toujours. Direction Lancieux. Et voici le pont. Bon, comme vous voyez, il fait beau. Non, en vrai, ils annoncent un super beau temps aujourd'hui. De toute façon, c'est souvent comme ça ici. Enfin, en tout cas, je l'ai vu plusieurs fois. Petit brouillard le matin. Je veux dire beau temps l'après-midi. Pressentiment, une bonne intuition, il n'y a rien en fait, c'est qu'une plage. D'ailleurs il y a mamie qui est en train de faire son bain matinal. C'est sympa, une belle petite plage tranquille, il n'y a pas de marque de GR, donc on va remonter tranquille. C'est bien, ça échauffe. Concernant le petit déj, ben, c'est chose assez simple. J'ai mis flocons d'avoine dans un sachet avec de la whey. Un peu de sucre parce que la whey que je prends elle est pas sucrée. Et voilà, tu fais chauffer de l'eau, tu mets ça avec, ça fait un porridge. Tu as des protéines, des glucides, il y a tout ce qu'il faut pour bien démarrer la matinée. Et ça coûte rien. Pas besoin d'emmener du lyophilisé qui fait 450 cales. Et franchement, t'as pas de protéines, t'as rien du tout. Il vaut mieux prendre un truc fait maison. Au moins, tu es sûr de ce que tu manges le matin pour avoir la bonne essence. Et je me suis pas trompé. C'est bon. Let's go. Première plage du GR jour 2, nous sommes à Lancieux. Ça a intérêt de vous entraîner pour les escaliers. Ah. Là on voit vraiment la démarcation entre le brouillard et le soleil qui arrive. Sincèrement, il y a une ambiance. Les couleurs, elles sont magnifiques. Ça faisait un bon petit moment hein, que je voulais faire ce GR34. J'ai déjà fait la première portion Saint-Brieuc-Lannion il y a 10 ans. Il y a 10 ans, pareil, en solo. J'avais adoré. Et pour tout un tas de raisons, voilà, on repousse toujours, on décale, c'est pas le bon moment. Enfin bref. Donc n'attendez pas une personne pour le faire. N'attendez pas un événement pour le faire. Faites-le, réservez votre billet de train si vous avez besoin de venir en train. Comme ça, c'est fixé, entraînez-vous et c'est parti. Sinon, on ne fait jamais les choses, on repousse, on décale, on procrastine, c'est nul à chier. Voilà, je suis en train de rentrer totalement dans mon GR et je trouve ça kiffant de rentrer dans cet état d'esprit parce que je sais que là, je suis parti pour aller loin et je suis en train de débrancher. En tout cas, merci à ma copine de m'avoir poussé à y aller. Donc moi, je suis ici. Et en fait, je sais pas si je fais cette portion. Parce qu'en fait, elle est assez... Ouais, ça va me rajouter, je pense, bien 7-8 km.
Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Saint-Jacques-de-la-Mer, est-ce que je vais le faire? Là, tu vois, je suis en pleine réflexion. Hier, je ne faisais pas, aujourd'hui, je veux le faire. Sachant qu'il faut que j'avance quand même un sacré morceau pour arriver à Saint-Brieuc. Donc, ouais, je suis sceptique. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que je vais le faire? Donc là, je suis sur de la baie de Lancieux. Avec ces petits marais. Et ben, je prends la décision de ne pas aller à Saint-Jacques-de-la-Mer. Je suis à 9,5 km de Saint-Jacques, d'où je suis. Donc je pense que ouais, ça va. Si je le fais, je vais me rajouter au moins ouais, bien 12 km. Et en fait, on peut accéder à l'archipel des Bréants, mais qu'à marée basse. Et la marée basse n'est pas avant ce soir. Donc au pire, hein, on va continuer. Mais cette portion là de Lancieux, là, la baie là, waouh, comme elle est longue. Après, on navigue entre les marais et tout, ça change vraiment de paysage. Hein. Bon, cette portion là, nul. Surtout que je suis plus sur le GR maintenant. Et en fait, elle longe la baie, mais la baie, c'est pas une baie en fait, c'est un marais. Et il n'y a pas trop d'indications, donc il y a forcément un moment où j'ai pas pris le bon chemin. Et je me retrouve en plein village, bien écarté. Mais de toute façon, de tous les cas, c'est pas très. La portion là, Larcieux, Saint-Jacques-de-la-Mer, si vous pouvez l'éviter, évitez-la. Allez. Vraiment pas intéressant ici. Oh, alors je trouve une solution. Je pense que je vais essayer de trouver un bus, vu que là je suis dans le village. Peut-être moyen de trouver un arrêt de bus et ce qui m'emmène un peu plus loin, parce que j'ai encore une grande portion de route, ou en tout cas on longe la baie, qui est très longue, inintéressante, donc je préfère prendre le bus, sincèrement. Bon, à suivre. Bon, en fait, la ligne de bus est vraiment mal desservie, puisque il n'y a pas de bus avant 17h48, un vendredi, sachant qu'il est 10h. Donc option 2, on va faire du stop. J'ai que ça, hein. J'ai rien d'autre. Direction Saint-Cast-le-Guildo, avec une partie en stop. Bon, mais bah, c'est pas du stop que je vais faire ici, puisque les routes sont inaccessibles à pied. Hyper dangereux, donc du coup je suis obligé de suivre le tracé pour l'instant. Normalement je devrais retrouver le GR dans pas longtemps, mais l'idée de me taper 10 bornes de GR, parce que là j'en ai déjà fait 2, nul, ça m'enchante pas beaucoup, mais voilà, là il va falloir rentrer dans la partie mentale et attendre que ça se passe. Un petit truc que j'ai pas pensé, mais c'est que moi je ne prends aucun snack sur moi. D'une part parce que j'ai plus de place du tout, et que sur le GR tu peux potentiellement trouver assez facilement à manger quand tu es sur la côte. Et là du coup ça fait 2h35 que je suis parti. J'ai rien dans le citron hormis mon porridge ce matin. Ça commence à tirer là, hein. Je ressens la faim, et généralement quand je ressens la faim, ça sent le coup de barre derrière. Donc j'espère que je vais pouvoir trouver quelque chose là dans le village d'après, là à Trégo. C'est en train de me goûter dans le dos, je sais pas pourquoi, c'est bizarre. C'est curieux. En réel ça donne ça. En fait, t'as toute la baie là qui est énorme pour rejoindre là-bas au fond de l'autre côté. Ça fait partie voilà, de l'environnement, hein. On peut pas y chier, hein, c'est tout. Mais pensez-y, si vous faites cette portion, moi je vous dirais évitez-la. Voilà. Larcieux et tout, c'est joli sur le côté de Larcieux, mais après vous allez en chier. Putain, cette portion de merde, rien dangereux en plus. Ah, c'est pas la joie là. Allez, on essaye de passer cette portion au plus vite là, qui est hyper dangereuse. Bon, j'ai retrouvé le GR sur la portion de Bouze. Bien content d'avoir fini celle-là. Mais il en reste, hein.
Résilience. On peut pas faire de stop. On va les faire les 12. C'est tout. C'est comme ça. De toute façon, on est tous sur le même truc. Hein. J'ai discuté avec 2-3 personnes. C'est pareil. Voilà, on va attendre que ça passe. Bon, bah du coup, on va casser la croûte. Hein, parce que j'ai vraiment faim. Et il n'y a rien à manger dans les environs. Donc, pas de choix. Un petit lyophilisé et ça repart. Bon, là, on est sur un chicken korma with rice. 1000 cales, pareil. De la marque Expedition Food. J'en ai mis sur ma chaussette. Bah écoute, c'est très bon ça. Ça fait du bien. Ça va faire du bien. Putain, mais j'en ai mis partout, je suis vraiment dégueulasse. Ça va vraiment faire du bien. Mate-moi ça. Alors ça donne pas envie comme ça. Hein. Mais ça a beaucoup de goût. C'est très épicé en fait ces plats, hein, j'ai l'impression. Pendant que j'y pense, j'ai acheté cette batterie là. C'est de la marque Anker. Et ben franchement, elle est top parce qu'elle recharge hyper rapidement. Donc c'est ce que j'avais souhaité. Hein. Donc c'est une 87 watts, 20 000 mAh. Et franchement, moi je voulais une recharge rapide. Et ben là, mon téléphone il était à 40 et quelques %. Et en espace d'une demi-heure, je suis monté à 85 %. Donc c'est parfait. Voilà, c'était mon petit tips en tout cas. Mais batterie externe, il faut OGR 34, c'est obligé. Mais OGR d'ailleurs tout court. Hein. Et en même temps, ce genre d'aventure, il y a toujours des coups bas. Mais c'est ce qui fait l'aventure aussi. Ce serait toujours parfait, ce serait chiant. Là au moins, tu as des choses à raconter. Tu vis les choses pleinement. Il y a des montées, des descentes. Au moins quand il y a un haut, il y a un haut. Quoi. Tu le vis vraiment. Quand il y a un bas, tu dis, t'es là, t'es dedans. Non après, je suis résilient, hein, mais c'est comme ça. Mais il faut apprendre aussi à vivre les bas. Et puis il y a pire, il y a bien pire dans la vie hein, que de marcher 12 km en plus. Bon allez, c'était ma petite phrase philosophique, on va arrêter ça, puis on va tracer et on se donne rendez-vous au pont. Le pont qui va marquer, encore une fois, une étape puisque je vais entrer dans une nouvelle baie. C'est Kiki, c'est le pompon. Putain, bah cette portion elle va pas me manquer. Hein. On est au 16e, un peu plus de 16 km. Oh, ça y est. Ah, je vais lui claquer la gueule. Le pont. Maintenant, on va à Saint-Cast-le-Guildo. Pourquoi je prends la version du sud en plus? Saint-Cast-le-Guildo. Et là, je pense que ça va vraiment être joli. On va revenir sur la baie. On va retrouver enfin l'océan, la mer, la Manche, je sais plus. Et voilà, je pense que ça va être un beau moment parce que je me rappelais assez longtemps de cette portion. Et on retrouve enfin des petits sentiers côtiers avec alternance de montée-descente en petits sous-bois juste à côté de la baie. On rentre dans l'intéressant. Pas mal de petites plages un peu désertes, isolées, c'est sympa. Par contre, vous avez intérêt d'aimer les escaliers, hein, parce qu'on en bouffe de la marche. On voit très bien la démarcation parce que déjà hier ça me l'a fait. Quand tu vas sur la côte, il fait toujours beau, il y a du soleil. En tout cas, ça fait la deuxième fois que ça me le fait. Et quand tu vas dans les terres, c'est voilà, c'est nuageux, brumeux et tout. Ouais, la portion du pont du Guildo jusqu'à Saint-Cast, mais elle est, wow, c'est vraiment un bijou.
au fur et à mesure que tu avances, tu vois que l'eau elle change, elle est plus chargée en sédiments, tu vois vraiment que ça devient la mer, enfin la Manche. Oh non mais franchement, en plus le sentier il est vraiment top, en balcon, montée, descente, escalier, enfin, oh, là c'est un kiff là, là c'est vraiment un kiff. Si je trouve le moyen de descendre là, ce sera mon lieu de baignade. Ça devient de plus en plus raide. À l'approche de 5 castes de Guildo, je préfère passer par là. Et c'est raide. Oh putain le cadeau là. Alors vous voyez peut-être pas forcément mais... Ah là il y a une montée qui cabosse là. Oh j'en vois pas le bout des escaliers. Oh la vache. Est-ce que vous allez voir dans l'ombre? Ah ça manque encore tout là-haut. Oh, toujours plus. Oh cette dernière partie elle est... J'ai l'impression d'être en montagne. Oh bon Dieu, c'est beau. Oh yeah. Moins d'1 kilomètre pour la plage et 5,8 km pour Saint-Cast encore. Et moi je viens de là, de Port de Guildo. Il n'y a même pas la distance. Mais j'ai fait, je pense, un bon paquet. Hein, parce que là j'en suis à 22,6 km. Les gouttes en disent. Franchement, je recommande à fond cette partie là. Hein. Elle est belle. À partir du port de Guildo. Hein. Attention. Oh oui. Mon lieu de baignade. Pendant que ça joue au golf. Ça joue au golf. Allez, c'est l'heure du petit bain. Oh, les pieds. Ouais, j'ai 2 cloques sous les pieds là qui me font bien mal. Surtout quand tu les mets dans l'eau. Oh, ça fait du bien. Oh my god. Et il y a encore, il y a personne sur la plage, c'est un truc de fou. Hein. Moment kiff. Et je pense que je vais aller bronzer un coup, faire ma sieste, et après je repars. Tranquille. Donc là je suis sur la plage de Penguin. Et là si on continue, donc là on aura la pointe. Derrière ça, la pointe, il y a Saint-Jean de Guildo. Non, 5 castes de Guildo. Ouais, 5 castes de Guildo, ouais, je crois que c'est ça. Et du coup, je crois que c'est encore à 4 km et quelques. Donc ça va être là-bas que je vais manger, faire mon petit ravito, tranquille. Et après, va falloir que j'avance tout doucement vers mon prochain camping, mon prochain lieu de bivouac. Bon, ça fait du bien. Cette petite baignade là, ça rafraîchit un bon coup. Ça retend un peu les muscles. Dommage que j'ai pas pu me bronzer un petit coup là. En fait, sur le coin mouillé de la plage, il y a plein de petites puces là ou je sais pas quoi. Et elles te piquent. Et je t'avoue que en quelques minutes, je me suis bien fait piquer. Enfin, piquer. J'ai rien sur le corps, hein, mais moi, elles doivent mordre ou je ne sais quoi. D'ailleurs, si vous savez ce que c'est, mettez-le. Je suis curieux de voir ce que c'est. Et il y en a pas mal. Du coup, c'est pas super agréable, quoi. Donc non, je vais aller un peu plus loin. Dormir sur un tronc d'arbre ou je ne sais où. On verra. Profiter des douches aux abords des plages, ça permet un peu de se laver les pieds. Parce qu'il n'y a rien de mieux que quelques trucs de sable dans les chaussures pour créer des cloques. Donc n'hésitez pas. Ça a l'impression de perdre du temps, mais
Ça vous en fera gagner plus tard et des douleurs aussi. Ici à la plage de Sainte-Caste-le-Guildo. Alors je me méfie parce que celle de tout à l'heure, la Penguin là, elle était hyper longue à faire, à traverser, mais celle-là, elle est, je crois qu'elle est même plus longue. Mais l'eau est magnifique. Hein. Oh. Par contre, il faut vraiment que je commence à trouver un ravito à manger. Mais oh là là. Bon, je suis en train de quitter la baie de Saint-Caste-de-Guildo, sa plage. J'ai fait une petite halte sur la fin de plage, dans un petit bar qui était au bord de la plage, qui était très bien. J'ai mangé 3 boules de glace, là, brookie, il y avait tout dedans, chantilly, caramel, enfin bref, le festival, une petite bière et une crêpe. Beurre salé, parfait. De quoi recharger en glucose et avancer un peu là. Là on est au 30e kilomètre. Ouais c'est ça, 30 km. Sympa ce petit sentier là à flanc de falaise pour rejoindre le port depuis la plage. Alors après je répète, hein, on est en juin, on est en jour de semaine. Je pense que le week-end il doit y avoir beaucoup plus de monde. Et alors en vacances je pense que ça doit être blindé. Je me trompe peut-être. Dites-moi s'il y en a qui ont déjà été à Saint-Caste-de-Guildo en vacances. J'ai jamais arrivé à le dire comme il faut, hein, ce truc. Hein. C'est pas possible. Hein. Ça fait sud en fait. Hein. Grave. Bon, voilà, c'est reparti. On a récupéré un peu les sentiers sauvages. Et on va se diriger tranquillement vers le futur camping où je vais loger ce soir. Voilà. Et demain, ce sera le Cap Fréhel. J'en attends beaucoup de ce Cap Fréhel, donc on verra. Mais en tout cas, la journée d'aujourd'hui a été haute en rebondissement. Mitigé, très mitigé le matin, et hyper beau là, tout ce qui est la baie là, de Saint-Caste-de-Guildo. J'aurais dit 50 fois, mais ouais, top. En tout cas, il me reste quoi, 3-4 km. C'est parfait. On aperçoit là-bas le Cap Fréhel, l'objectif de demain. Mais avant ça, il va falloir faire un retour. Alors j'espère que ça va pas être le même retour que ce matin, mais un retour dans la baie pour revenir après par la côte. On verra demain. Ok, ça annonce le sujet. Donc moi je vais dormir derrière cette butte là, normalement. Et demain on voit la baie là-bas encore, donc je devrais à mon avis contourner toute cette baie et refaire tout ce chemin jusqu'au Cap Fréhel. Donc ça c'est la plage du camping où je vais être. Il y a de fortes chances que j'aille y faire un plouf. Surtout que j'arrive, il n'est pas trop tard, il doit être 18 h. Ça va me laisser le temps de monter ma tente, faire mes lessives, me doucher, manger, profiter. Je suis arrivé à 34 km à peu près comme hier, donc c'est parfait. C'est parfait, c'est une affaire qui roule, mais ça roule. J'ai le seum. Pourquoi? Parce que le camping est complet. Voilà, donc je suis obligé de... En plus, il faut tout remonter sur le haut pour aller choper ton camping, qui te disent que bah, du coup il n'y a plus de place. Du coup il faut tout redescendre, ce que je suis en train de faire. Et il faut que j'aille un peu plus loin. C'est le jeu, hein. C'est le jeu du camping. Et puis de toute façon, après appeler pour réserver, sincèrement. Vaut mieux avoir la liberté. Hein. Et puis un autre camping me prendra, c'est pas grave. Je suis toujours à la recherche de mon camping. C'est de plus en plus raide. Là je suis bientôt à 36 km. Et ben ça serait bien que le camping il y ait de la place.
Il doit être 18h45, je crois, un truc comme ça. Bien assez. Et voilà mon petite installation, mon bivouac. Pas mal. Pas mal. Allez, des petits mac and cheese. Et ben franchement, regarde-moi ça. Mac and cheese avec vue. Hello, guys. Il est 21h48. Voici ma tente. Tente sarcophage. Et voici la vue. C'est sur cette magnifique vue, le coucher de soleil, que je vous dis à demain pour la nouvelle journée, direction le Cap Fréhel. Allez, bisous, bye.